Alors dans cet exercice, on va reprendre la fonction qu'on avait dans l'exercice précédent, à savoir f de x égale 2 sinus de 4x. Donc là, vous l'avez en fait bien dessiné. Et on va nous poser deux questions. D'abord, rechercher toutes les préimages de 1 et déterminer celles qui sont entre 0 et pi sur 2. Et ensuite, de calculer l'aire de la surface ombrée que vous voyez ici. Donc, si je ne sais pas si je peux la colorier, ouais, ici. Oups, ça. Voilà. Alors, on va d'abord calculer les préimages de 1. C'est calculer toutes les préimages de 1. Donc, l'équation qu'on doit résoudre, c'est f de x égale 1. Et on va remplacer f de x par son expression algébrique. Ça va donc faire 2 sinus de 4x est égal à 1. Donc, il faut isoler le sinus. Donc, on va diviser par 2 des deux côtés. Et à droite, ça va faire une demi. Donc, il faut trouver un angle sur le cercle trigonométrique qui a un sinus qui vaut une demi. Alors ça, vous pouvez le faire bien entendu avec votre machine à calculer, en tapant sinus moins 1 de une demi. Et si vous faites ça, vous allez trouver que l'angle qui a un sinus de une demi, c'est en fait pi sur 6, et pas pi sur 3. C'est pi sur 6. Donc, vos deux types de solutions, vous allez avoir 4x égale pi sur 6 plus k fois 2pi, ou 4x égale pi moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Passer des équations en sinus. Donc maintenant on isole x, ça veut dire qu'on va diviser par 4, ça fait x égale pi sur 24 plus k fois pi sur 2. Et pour l'autre solution, pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. Donc x va être égal à 5 pi sur 24 plus k fois pi sur 2. Avec toujours k, un entier relatif. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est S égale, si on veut le mettre sous forme de solution, ça on peut aussi, pi sur 24 plus k fois pi sur 2 et 5 pi sur 24 plus 4 fois pi sur 2. On va maintenant chercher lesquelles de ces solutions ou lesquelles de ces préimages de 1 appartiennent à la période 0 pi sur 2. Donc de nouveau, pour faire ça, on va faire varier k. Donc si k égale 0, le premier type de solution vous donne pi sur 24. Et ça, c'est bien entre 0 et... c'est pas 2pi la période ici, c'est pi sur 2. Et le deuxième type de solution, x égale 5 pi sur 24. Ça appartient bien à l'intervalle qui va de 0 à pi sur 2. Alors pour vous aider, pi sur 2, on peut aussi dire que c'est, si on met sur 24, c'est 12 pi sur 24. Donc là, c'est plus facile de savoir s'il y a un angle dans la période, puisque les dénominateurs des angles qui nous intéressent, des valeurs de x, en fait, c'est 24. Donc on va voir s'il y en a d'autres. Si k vaut 1, premier type de solution, ça va faire pi sur 24 plus pi sur 2. Et pi sur 24 plus pi sur 2, vous mettez tout sur 24. Donc 2 fois 12, ça fait 13 pi sur 24. Et évidemment, ça n'appartient déjà plus à l'intervalle 0, 12 pi
sur 24, ou l'intervalle 0 pi sur 2, parce qu'en fait, en ajoutant pi sur 2, vous avez ajouté la période. Et si on fait le calcul avec le deuxième type de solution, ben ça fait 5 pi sur 24 plus pi sur 2. Si on met tout sur 24, 13 et 5, ça fait 18 pi sur 24. Et de nouveau, ce nombre-là, ben, il n'appartient plus à la période. Donc, vous n'en avez que 2 qui sont pi sur 24 et 5 pi sur 24. Ce sont les seules solutions qui sont dans la période. Voilà, ça c'était pour la première question. Pour la deuxième, on va revenir sur le graphique. D'accord, je vais aller dessus peut-être, voilà. Et je crois que si je ne me trompe pas, je peux avoir le crayon, on va essayer. Donc la surface qui nous intéresse, c'est celle-ci. D'accord, donc ce n'est pas une surface qui est comprise entre une fonction f, des x et deux droites verticales, mais ici c'est une fonction, c'est en fait une aire qui est comprise entre deux fonctions. La première, elle est ici, hein, c'est la droite horizontale x égale 1, et la deuxième, ben, c'est votre droite de sinus de 4x. Et la seule chose que vous avez besoin, en fait, c'est de trouver les points d'intersection des fonctions f et de la fonction, on l'appelle g, hein, que vous voyez ici. G, c'est en fait, cette fonction g, c'est y. Oh là, pardon. On va reprendre un crayon, ça ira mieux. Alors, cette fonction g de x, ben, c'est g de x égale 1, puis si on l'écrit autrement, c'est y égale 1. Donc vous, pour trouver ces deux points ici qui nous intéressent, hein, et ce qu'on veut, c'est leur première coordonnée, on va poser f de x égale g de x égale, donc ça fait donc, pardon, f de x égale 1. Donc c'est en fait ce que vous venez de faire au point 1. Et on voit bien que ces deux valeurs-là, ben, c'est celles qui sont dans la période qui va de 0 à pi sur 2. Donc c'est les deux solutions en fait qui appartiennent à la période 0 pi sur 2. Donc pour calculer l'aire de la surface, donc ça c'est le point 2, eh bien l'aire de la surface, ça sera en fait l'intégrale qui va de pi sur 24 à 5 pi sur 24. Et vous vous souvenez que quand on prend l'aire entre deux fonctions, c'est toujours l'aire de... On prend d'abord, on doit faire une soustraction entre les deux fonctions et on prend toujours la fonction d'abord au-dessus moins la fonction au-dessous. Et ici, la fonction qui est au-dessus, c'est la fonction f. Donc ça fera l'intégrale de f de x dx moins l'intégrale de pi sur 24 à 5 pi sur 24 de g de x dx. Alors, pour faire simple, on va les calculer peut-être séparément. Donc, la première, c'est l'intégrale de pi sur 24 à 5 pi sur 24 de 2 fois sinus de 4x dx. Donc, le 2, on peut le mettre devant. Et une primitive de sinus 4x, on a vu au cours que c'est simplement, donc la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et comme x est multiplié par 4, il faut en fait faire fois un quart devant. Ça fait moins cosinus de 4x. Et on doit évaluer toute cette fonction en pi sur 24 et 5 pi sur 24. Alors si j'écris un peu mieux les choses, 2 fois un quart, ça fait une demi. Vous avez aussi un signe moins, donc ça fait moins une demi de cosinus de 4x. Et vos bornes, elles n'ont pas changé. Et puis maintenant, on va calculer.
Alors, ça va faire moins 1/2 de cosinus de 4 fois, on évalue toujours d'abord dans la borne supérieure, donc ça fait 5 fois pi sur 24, moins 1/2, hein, faites bien attention avec les parenthèses ici, cosinus de 4 fois pi sur 24. Alors avant de prendre les machines à calculer, on va peut-être simplifier un peu toutes les expressions qu'on a. Donc moins 1/2, ben, lui il va rester. Simplement dans le cosinus, le 4 et le 24 vont se simplifier. Et ça va faire 5pi sur 6. Moins par moins, ça va faire plus 1/2 de cosinus. Et 4 fois pi sur 24, c'est la même chose que pi sur 6. Alors là, vous allez prendre votre machine à calculer en général, ou allez regarder dans la table CRM si vous trouvez les valeurs de ces deux cosinus. Moi, je les connais par cœur. Donc ça fait moins 1/2. Le cosinus de 5pi sur 6, vous êtes en fait dans le cercle trigonométrique dans le deuxième cadran, d'accord? À peu près ici. Donc le cosinus va être négatif et il est équivalent en fait en valeur absolue au cosinus de pi sur 6. Alors le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc ça va faire moins racine de 3 sur 2, plus 1/2. Et le cosinus de pi sur 6, je viens de vous le dire, c'est racine de 3 sur 2. Donc moins par moins, ça fait plus. Ça va faire 1/4 de racine de 3 plus 1/4 de racine de 3, et tout ça, ça va faire 1/2 de racine de 3. Voilà, et cette R-là, pour l'instant, on sait déjà qu'elle est positive, puisqu'on est au-dessus de l'axe des X, mais ce n'est pas utile de mettre U au carré, hein, puisque c'est une R algébrique. La deuxième R qu'on doit calculer, ou la deuxième intégrale, c'est l'intégrale qui va toujours de pi sur 24 à 5pi sur 24, mais la fonction ici, g de x, c'est 1 dx. Alors ça, c'est facile, hein, puisqu'une primitive de 1, c'est x, et on va l'évaluer en pi sur 24 et 5pi sur 24. Et on commence toujours par la borne supérieure, moins la borne inférieure. Donc 5pi sur 24 moins pi sur 24, ça fait 4pi sur 24. Et ça, les 4 et le 24 se simplifient. Il reste pi sur 6. Donc finalement, l'air que vous cherchez, hein, je vous rappelle quand même que c'est l'intégrale de pi sur 4 à 5pi sur 24. Pardon, c'est pi sur 24 ici. On va vite le rajouter. Hop. Voilà, ça fait pi sur 24, donc de f de x, ça c'est la fonction de sinus de 4x, moins l'intégrale de pi sur 24 à 5pi sur 24 de la fonction g de x qui est 1 dx. Donc tout ça, ça va nous faire 1/2 de racine de 3 moins pi sur 6. Alors vous pouvez tout à fait laisser le résultat sous cette forme, ben, vous pouvez aussi le calculer et en donner une valeur approchée. Donc cette R-là, hein, je vous rappelle, c'est toujours positif. Hein, donc là, on peut mettre, si on veut, l'unité au carré. Et donc cette R vaut environ 0,34. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre U au carré. Donc ça veut dire unité de longueur au carré. Voilà.